ma Coca-Cola. Et on y a eu mon diava. Y'a de coucou ma poye son dinaye. Kake lava, m'foutu nyon a poire. Ma baby, le mundo sabe, descendo Ajoa, oh moi je t'aime. Le wadi sorti, Falcona, LAB. Baby girl step in the club, j'perds la tête. La voilà avec un sur son modèle. Tout le monde veut la voir danser sur son site. Et des cas pour mon vite tombé, y'a tout tombé, il va débito parce que m'les tricot. Dans mes rêves, Milan, bébé. Ouais, mais non, baby, tu as la courante du rover. Je veux t'adorer. Je veux te louer. My life, oh. Maugan Akbe. Thanks for my life, oh. My life, oh. Très heureux de retrouver également la grande famille des auditeurs, des téléspectateurs sur les ondes de la première radio de la diaspora africaine. Merci infiniment à tous d'être avec nous pour ce grand rendez-vous incontestable. Vous le savez tous, chaque vendredi nous recevons sur les ondes Afro Web TV ainsi que sur les radios partenaires, sur les médias partenaires également, un invité et un artiste, auteur-compositeur de la chanson togolaise ou carrément un acteur qui nous permet également donc de dévoiler son identité également donc dans notre émission Togo Parade. Togo Parade, c'est cette émission que vous suivez également chaque lundi, mercredi et vendredi sur les ondes de la première radio. Aujourd'hui, nous avons en studio et l'honneur de recevoir l'une des chanteuses, auteure, compositrice et également donc une femme servante de Dieu. Vous savez déjà le titre, donc c'est Donaz, l'artiste de la chanson togolaise qui répond à notre invitation dans notre émission Togo Parade aujourd'hui. Et ça fait très plaisir également de vous avoir et de savoir. L'essentiel de ce que nous pouvons vous demander aujourd'hui, c'est de partager l'information, puisqu'au cours donc de cette émission, nous parlerons donc d'un chantre. Qui peut être chantre? Comment devient-on chantre? Avant de parler également en deuxième partie donc de la carrière de Donaz. Alors Donaz, bonjour, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Bonjour à tous les spectateurs, bonjour à toi Moïse. Je vais très bien par la grâce de Dieu et je vous remercie de m'avoir ici. Voilà, you travel over New York and then you are in Iowa right now. For those who don't know you yet, you are one of the best singers from United States, from Togo, and we are very grateful for having you in our radio show today. I'm very flattered. Alors, c'est l'essentiel de tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de dire un infini merci à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis également de vous retrouver aujourd'hui dans les studios d'Afro Web TV. Et vous répondrez à toutes les interrogations et pour tous ceux qui nous suivent également sur les ondes de la première radio de la diaspora africaine, je vous demanderai tout simplement donc d'aller partager dans le groupe et de permettre également aux uns aux autres de contribuer à l'évolution de la carrière de Donaz. Je dis que parmi également donc les artistes gospel que nous connaissons du côté de la diaspora, elle fait partie de l'une qui tourne en boucle également sur les ondes. Alors merci infiniment à Donaz d'être avec nous. Ma première question pour Donaz aujourd'hui, nous savons tous que le New York a été impacté positivement en termes de Covid-19. Et comment est-ce que vous avez vécu les premiers instants de la Covid-19 du côté de New York? Eh bien, c'était vraiment pas facile. Moi, je retournais d'un voyage. Je revenais du pays en, je crois, fin février, début mars, comme ça. Oui. Et bon, ben, ça a commencé comme de la blague. Mais avant qu'on ne s'en rende compte, vraiment, c'était vraiment très catastrophique. Et moi, je travaillais dans un hôpital. Et l'hôpital où je travaillais, la morgue n'était pas assez spacieuse pour contenir les morts. Oui. Alors, il a fallu qu'ils prennent une morgue mobile et afin de pouvoir stocker, je dirais, les corps de ceux-là qui avaient contracté cette maladie. C'était pas vraiment facile. C'était un moment très difficile, surtout pour nous, le staff qui travaillait là-bas. C'était pas facile. Mais nous rendons gloire à Dieu et bon, de moins en moins, on reçoit de moins en moins des cas de Covid, surtout des gens qui meurent maintenant. Donc je rends toute la gloire à Dieu.
je crois que j'ai répondu à la question. L'essentiel de ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de respecter également les mesures préventives pour pouvoir nous protéger exclusivement contre la Covid-19. Alors aujourd'hui, donc nous venons maintenant donc à ce premier sujet sur lequel nous allons vous recevoir dans notre émission Togo Parade, à savoir donc aujourd'hui, la plupart du temps, nous appelons tous les chanteurs, compositeurs qui chantent le gospel, les chantres. Quel est le thème approprié pour un chanteur ou pour celui qui fait le gospel? Vous voulez parler du thème, du titre? Du terme, oui, et puis du titre, ou quelle est votre définition vraiment d'un chantre? Ok. Un chantre, c'est quelqu'un qui est au milieu du groupe et de Dieu. C'est-à-dire la personne qui conduit les gens au trône de Dieu, la personne qui conduit les gens dans l'adoration, dans les louanges, oui. Que ce soit avec les chansons, que ce soit avec les exhortations, mais c'est quelqu'un qui est au milieu, qui amène les gens vers le trône de Dieu. C'est ça ce qui est la personne qu'on peut appeler chantre aujourd'hui. Et très souvent nous confondons tout, mais c'est ça. Voilà, donc les précisions qui sont données par chantre Donaz. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on va discuter de long en large concernant également ce titre qui fait tellement ravage. Lorsqu'on voit un peu quelqu'un chanter le gospel, on l'appelle également chantre. Et même dans les catégories pour les grands awards d'aujourd'hui, plusieurs de ces personnes-là qui chantent pour Dieu et qui évangélisent à travers leurs chansons, mais qu'on appelle également les chantres. Alors, qui peut être chantre? Vraiment, qui peut être chantre? Oui. Ok, je dirais tout de suite, pour être appelé chantre, il faut que vous soyez appelé par l'Éternel. C'est comme l'Éternel vous donne... c'est un appel. Oui. L'Éternel vous donne cette mission-là, de jouer ce rôle-là, et vous subissez, du moins vous suivez cet appel-là en devenant chantre. Oui. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et dire que vous êtes chantre. Il faut que d'abord vous soyez appelé par Dieu et que vous exercez cette fonction ou bien ce ministère-là, si je peux le dire ainsi. Alors comment devient-on chantre? Ok, comme je l'ai déjà dit, il faut que vous soyez appelé par l'Éternel. Et vous priez, vous avez des directives, l'Éternel vous donne des directives, des confirmations, oui. Et vous savez au-dedans de vous-même que c'est ce que vous êtes appelé à faire. Et donc, comment est-ce que manifeste au fait l'appel d'un chantre? Ok. Si vous pouvez nous donner des exemples concrets. Des exemples concrets, oui. Ok. Vous devez savoir aussi que quand on parle des choses spirituelles, il n'y a pas de concrets à donner. Mais bon, je peux dire pour mon cas personnellement, et moi j'ai remarqué que déjà, dès mon enfance, je ne connaissais même pas le Seigneur, mais je composais des chansons, je chantais, mais je ne savais pas que c'était une préparation. C'était une préparation pour moi, pour les jours, les années à venir. Oui. Mais je me suis rendu compte très tôt quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand j'étais né de nouveau, que j'ai un désir, l'envie de chanter pour le Seigneur, Et donc, un jour comme ça, j'étais allé dans ma première église et on m'a appelé pour venir, du moins j'ai donné mon nom pour donner témoignage, comme on le fait souvent dans les églises. Oui. Et après le témoignage, j'ai eu à chanter. Tout juste après la chanson, le responsable du groupe musical est venu me dire, hey, ma soeur, tu as un don. J'ai dit, ah bon? Et c'est comme ça, ça a commencé petit à petit. Et après, je ne veux pas trop parler, mais ben, c'est quelque chose... Allez-y, prenez votre temps, expliquez-nous toutes les choses. Oui. Toi-même, tu le sens d'abord au-delà de toi. Oui. L'Esprit de Dieu te le confirme d'une manière ou d'une autre. Et toi-même, quand tu commences déjà à exercer ce ministère-là, tu sens que vraiment, ce n'est pas... Tu ne te forces pas pour le faire. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Et donc, je crois que c'est ça, quoi. Hein? C'est un ministère. Yeah.
Vous êtes dans l'émission Togo Parade, animée par votre serviteur Moïse Agbeningan. Notre invité de ce jour, c'est Chantre Donaz de New York, que nous recevons également dans les studios d'Afro Web TV. Nous sommes très heureux d'avoir cette grande dame, je dirais même ce coffre-fort du gospel du côté de la diaspora, et que nous recevons également dans notre émission Togo Parade. Elle nous donnera tout au long donc de cette émission des précisions sur un chantre. On parlera un peu, pour faire un peu la digression également, avec un ministre, un ministère et autres également, puisque c'est pas tous les jours qu'on voit également Chantre Donaz. Alors, Chantre Donaz, oui. Doit-on appeler quelqu'un qui compose, ou soit un chanteur, auteur-compositeur qui fait le gospel nécessairement un chantre? Non. Mais pourquoi? Ok. Comme j'ai eu à le dire avant, un chantre, c'est quelqu'un qui conduit les gens dans l'adoration, quelqu'un qui conduit les gens vers le trône de Dieu. Oui. Ok. Le fait qu'on compose une chanson, le fait qu'on rentre dans un studio d'enregistrement, on enregistre, tout ça, là, ne fait pas de nous un chantre. Tu peux avoir l'inspiration, tu composes, tu vas au studio, mais tu peux ne pas avoir cette onction-là d'amener les gens vers le trône de Dieu. Oui. C'est ça qui fait la différence. Un chantre peut ne pas être auteur-compositeur, peut ne pas composer de chansons, mais cette personne-là peut conduire les gens vers le trône de Dieu. C'est ça qu'on appelle chantre. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un bon chantre? Puisqu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un bon chantre et un mauvais chantre? Ok. En tant que chantre, oui. Je ne peux pas vraiment désigner quelqu'un, ou bien je ne peux pas pointer du doigt quelqu'un, que cette personne-là est un mauvais chantre ou un bon chantre. Mais ce que je sais, c'est que quand vous êtes dans votre ministère, oui. Quand vous exercez ce rôle-là de chantre et que vous le faites bien, vous êtes un bon chantre. Vous le faites bien. Ça veut dire que quand vous arrivez à amener les gens spirituellement vers le trône de Dieu, vous-même vous le savez. Et vous pouvez déjà avoir des témoignages, que ce soit par les gens ou bien que ce soit la façon dont vous-même vous vous sentez quand vous êtes dans ce ministère-là. Personne n'a besoin de vous dire que vous êtes un bon ou un mauvais chanteur. Vous le saurez vous-même. Vous le saurez. Le Saint-Esprit va vous le confirmer. Yeah. La plupart du temps, on voit beaucoup de gens chanter et exercer ce que vous dites, mais on ne sent pas vraiment ce dont vous parlez. Comment est-ce que vous définissez, quel est votre point de vue sur ce sujet? Par exemple, on prend par exemple quelqu'un qui a une très belle voix, mais qui chante énormément, très bien, et à l'église et hors de l'église également. Donc, et comment est-ce que vous jugez cette personne? Est-ce que cette personne peut être appelée un chantre? Ok, chanter très bien, c'est une très bonne chose. Oui. Chanter à l'église et tout ça, c'est une très bonne chose. Mais comme j'ai eu à le dire avant, c'est un ministère. Être chanteur, c'est un ministère. Vous pouvez avoir une très belle voix. Vous pouvez même composer, aller au studio, tout ça là, et être un mauvais chanteur, dans la mesure où vous n'évoluez pas sur la puissance du Saint-Esprit, le directif du Saint-Esprit, ou bien vous ne jouez pas pleinement ce rôle. Je ne parle pas de la voix. Vous pouvez avoir une voix cassée, une voix, quelque voix que ce soit. Mais quand vous êtes chanteur, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Ce n'est pas la qualité de votre voix nécessairement qui est importante, mais c'est comment vous arrivez à conduire les gens vers le trône de Dieu. C'est ça qui fait de vous un bon chanteur. Vous avez lâché le mot tout à l'heure et vous avez parlé donc d'un ministre. Qui peut être ministre? Y a-t-il une différence entre un chantre religieux? Avant qu'on ne vienne à la deuxième étape donc, de notre sujet, je voudrais qu'on parle d'un chantre et puis la différence entre un chantre et puis un chanteur religieux. Quelle est la différence entre un chantre et un chanteur religieux? Ok. Un chanteur religieux peut être tout juste chanteur religieux ou peut être encore un chantre. Mais la personne qui est typiquement un chanteur religieux, c'est quelqu'un, par exemple, vous venez à l'église un dimanche, par exemple, la personne prend le micro et il chante, et des fois on écrit le truc, les vers ou bien la chanson sur l'écran, et l'église suit, et la personne dirige la chanson et vous chantez, c'est ça, il chante, les chansons religieuses et tout ça là, c'est bon. Mais pour être chanteur, il faut encore aller un peu plus loin.
C'est-à-dire, il faut amener les gens à adhérer à la... comment dirais-je? Il faut amener les gens à ce niveau-là où la personne sait que vraiment, je suis vraiment en contact direct avec Dieu. Je suis proche de Dieu en esprit, je veux dire. Oui. Donc c'est ça. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais le chanteur peut, le chanteur religieux peut juste chanter. Il chante, les gens suivent, il dirige tout ça, la personne chante. Mais le chanteur conduit les gens, amène les gens à cette position-là d'adoration ou de louange au Seigneur. C'est ça. Vous êtes également dans Togo Parade et nous sommes avec Chantre Donaz. Et ça fait plaisir également de recevoir également l'une des merveilleuses voix de notre pays, le Togo résident à New York, qui a accepté notre invitation. Alors Donaz, c'est aussi Tofia quoi. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que veut dire Tofia quoi, que veut dire exactement Tofia quoi? Ok, Tofia quoi, je vais vous le montrer ça. On fait un signe comme ça. Oui. Pour ceux qui sont habitués au Nigeria Movie et tout ça là, quand, dès le tout début, Tofia quoi, ça veut dire tout simplement cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. C'est ça, Tofia quoi. Quel est le concept derrière Tofia quoi? Ok. Je peux parler de l'inspiration, du moins ce qui m'a poussé à composer cette chanson. C'est que je le raconte très souvent cette histoire. Je la raconte très souvent cette histoire. Bon, j'avais un camarade de classe et apparemment il y a une matière qu'il ne réussissait pas très bien. À l'examen, il a eu une très bonne note dans cette matière-là, mais malheureusement il a échoué à l'examen. Donc au retour l'année suivante, le professeur lui a dit, bon, toi tu as eu cette moyenne-là, tu as eu cette note-là, tu n'as pas réussi, toi tu ne pourras plus jamais réussir. Parce que souvent, tu es le dernier dans cette matière-là. Et c'est cette matière-là qui devait te retenir. Mais tu es arrivé à avoir une très bonne note dans cette matière, tu as encore échoué. Ça veut dire que tu n'as plus de chance de réussir à l'examen. Et il a pris ça comme ça, il a avalé. Et le gars n'a pas réussi à cet examen-là. Pendant toutes les fois que l'occasion lui est offerte, il va à l'examen, il n'a jamais réussi jusqu'à ce qu'il ne... il ne laisse. Et maintenant, plus tard dans la vie, je me suis posé la question, mais est-ce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur et que je suis arrivé à comprendre certaines choses, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que ce gars-là, un professeur a dit ça là, et le gars aussi, c'est comme il a accepté ça. Et maintenant, c'est devenu réalité dans sa vie. Il pouvait rejeter ça. Il pouvait dire, Tofia quoi, cela n'arrivera pas. Toi, tu n'es pas le maître de mon destin. C'est pas à toi de décider mon futur monde, mon avenir. Et c'est ça. Et à plusieurs occasions, ça se passe dans nos vies. Les gens te disent quelque chose de négatif et tu prends ça. Et ça devient réalité. Mais toi, là, tu ne peux jamais réussir. Mais regarde-toi. Et toi, tu es vilain. Surtout aux enfants. Les enfants commencent à accepter ça. Et ok, on dit que je suis vilain, donc je suis vilain. Non, non, il faut rejeter tout ce qu'on te dit. Tu sais que ça là, c'est négatif. Et ça là, c'est pas bon pour moi. Il faut rejeter. Parce que ta vie, c'est ta vie après tout. Donc c'est ça, Tofia quoi. Tofia quoi, on fait la pause musicale, très belle transition pour apprécier également encore une fois ce tube qui nous fait vivre encore une fois les meilleures notes musicales du gospel togolais en boucle sur votre chaîne FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, également sur Afro Web TV. On se retrouve juste derrière.
Alors, nous sommes en direct également sur les ondes de la première radio de la diaspora africaine. Merci infiniment à tous d'être avec nous pour ce moment de bonheur. Nous passons ensemble avec Donaz, artiste, auteur, compositrice, chanteuse, chantre, ministre. Alors, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, merci infiniment à tous vous. Je voudrais juste préciser à tous les amis internautes que nous suivent également sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que la moindre des choses, c'est de partager pour que nous puissions ensemble mettre et flatter également et puis faire flotter très bien le drapeau togolais sur le plan international. Merci à vous pour votre compréhension. Alors, nous abordons également un deuxième axe de notre interview d'aujourd'hui, sinon également donc de votre émission Togo Parade. Mesdames, Messieurs, alors nous avons en studio Donaz. Donaz, dites-moi maintenant, qui peut être ministre et puis quelle est la définition d'un ministre? Ok. Un ministre, quand nous ramenons ça sur le plan, quand nous sortons du cadre religieux, on parle d'un ministre, c'est quelqu'un qui a un rôle déterminé. Un rôle déterminé. Le président, ou bien celui qui est en charge de le faire, donne... c'est comme une responsabilité, hein, oui. C'est ça que tu dois faire. Hein, et quand on a besoin de quelqu'un dans ce domaine spécifique, c'est à toi qu'on doit s'adresser. C'est ça, un ministre. Maintenant, quand on parle du côté religieux, le ministre, c'est quelqu'un qui est appelé par l'Éternel à exercer une fonction. Une fonction. Maintenant, il y a diverses sortes de ministres. Un ministre peut prêcher, le ministre peut donner des exhortations et chanter, être chant de l'Éternel, conduire l'adoration, les louanges, tout ça là. Et ça dépend. Donc le ministre, c'est quelqu'un à qui l'Éternel a confié un travail, un poste, si on peut le dire ainsi. Un chantre peut-il être nécessairement un ministre? Oui. Quand tu es chantre,
Parce que normalement, je ne parle pas de chanteur. Le chanteur peut ne pas être ministre. Mais quand tu es chanteur, déjà, c'est un titre qu'on te donne, c'est un ministère. Donc, c'est pourquoi le chanteur doit s'exercer à connaître la parole de Dieu. Parce que tu ne sais pas où le Saint-Esprit te dira, ok, dans l'exhortation, au milieu de l'adoration, au milieu de tu peux parler de Dieu, tu peux recevoir un verset et tu dois élaborer ça, séance tenante, tu dois dire quelque chose concernant ça. Donc, en même temps, tu chantes, mais tu connais la parole de Dieu. Si je dis connais, bon, peut-être c'est trop dit, mais tu dois au moins avoir le minimum dont tu as besoin pour être en mesure de répondre à cette parole, de pleinement jouer ce rôle-là. Alors, ministre, chaque fois lorsqu'on on va à des événements, surtout des concerts gospel, on constate que nos collègues et nous tous, nous appelons également les pasteurs des ministres. Alors, vous venez de nous expliquer que toute personne qui œuvre pour Dieu peut être ministre, c'est ça. Bon, maintenant, quelle est la différence entre il y a une différence entre le ministère d'un pasteur, le ministère d'un chanteur? Je crois qu'il y a une différence, mais des fois aussi, il y a des pasteurs qui sont en même temps des chantres. Oui. Chantres-pasteurs. Comme le cas de Guy Rodrigue qui vient de devenir pasteur. Oui. Ah, ok. Il y a le pasteur Davidson, par exemple, il fait les deux. Et quelle était la question? Est-ce qu'il y a une différence entre le ministère d'un pasteur et le ministère d'un chanteur? Oui, il y a une différence. Les deux peuvent aller ensemble pour certains cas, mais il y a une différence. Un pasteur est appelé à nourrir les brebis. Ok. À s'occuper des brebis. Un chanteur est appelé à conduire les gens à la présence de Dieu. Donc, deux ministères. Maintenant, quand tu es pasteur et que tu as encore ce don d'être chanteur, donc tu peux associer les deux. Tu peux les exercer simultanément, ou bien chaque fois qu'il y a besoin, s'il faut que tu exerces comme chanteur, tu le fais, comme un pasteur, tu le fais aussi. Donc, c'est ça ce que je peux dire concernant cela. Nous sommes en direct également sur les réseaux sociaux et bon nombre également sont des personnes de communauté togolaise qui nous suivent également, qui participent à notre émission. Et c'est également donc le lieu de vous rappeler que nous avons en studio aujourd'hui depuis donc New York. Elle est dans nos studios, hein, ça c'est pas aussi virtuel, hein, elle est dans nos studios. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui vous aiment aussi dans Iowa. Oh, je les aime aussi. Il y a quelqu'un qui m'avait fait la confidence l'autre fois. Excusez-moi. La confidence l'autre fois que cette dame-là, lorsque je la vois sur scène, elle m'éblouit tout le temps, quoi. Ouais, c'était une dame. Est-ce que je suis flattée? Non, c'est une grande sœur également qui vous a vu pour la première fois du côté donc d'Iowa pour le concert Praise and Worship. Donc, oui, en 2018, je crois. Oui, justement. Et elle m'avait confié cela. Alors, comment est-ce que vous vous préparez, parlons maintenant de musique, comment est-ce que vous vous préparez avant de faire vos scènes? La préparation, ça ne demande pas grand-chose pour nous. Préparation côté technique, bon, ça nous importe peu. Nous ne sommes pas tellement impliqués. Oui. Mais spirituellement, c'est là où nous mettons plus d'accent. En tant que chanteur, quand tu es appelé à conduire le peuple de Dieu vers le trône, son trône, il faut d'abord prier et demander que le Saint-Esprit dirige tout. Même les séquences des chansons et la façon de chanter, tout ça là, tu abandonnes tout entre les mains de Dieu et tu pries que l'onction de Dieu coule en abondance. Et c'est ça qui amène la réussite, c'est ça qui entraîne la réussite d'un concert ou bien d'une séance les spectacles et tout ça. Oui. Et c'est ça. Donc la préparation, c'est surtout spirituel pour nous les chantres.
Alors, la plupart du temps, on voit également en studio travailler avec différents arrangeurs que nous n'allons pas citer nécessairement ici parce qu'il y a beaucoup et on ne veut pas faire de jaloux. Yeah, alors, à quoi se résume maintenant une journée de travail avec Donaz au studio? Ok. Tout d'abord, comme on venait de le dire, les choses spirituelles se préparent spirituellement surtout, avant toute chose. Donc, on prie, on remet la séance entre les mains de l'Éternel. Et dans le studio même, on est en contact avec le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de distraction, il n'y a pas trop de distraction. C'est-à-dire les petites causeries, ça et là. Et on essaie de limiter cela dans la mesure du possible. Et quoi d'autre? Il y a la concentration, être connecté avec le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit va te diriger, il va te dire fais ceci, la façon même de chanter. Des fois même, tu sors du studio, tu écoutes la chanson, tu dis oh ça c'est ma voix ça. C'est que l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Et tu es concentré, tu es focalisé sur ce que tu veux faire. C'est ça qui fait la réussite d'une séance dans les studios. Alors, parlons maintenant d'inspiration, puisque vous venez de lâcher également les bons. Alors, dites-moi... Je voulais essayer de garder le nom, mais chaque fois que je prononce un mot, tu profites pour me renvoyer ça. Ok. Alors, d'où est-ce que vous tirez exclusivement vos inspirations? Parce que on parlera tout à l'heure de votre album. Et alors, d'où est-ce que vous tirez vos inspirations? Ok. Pour moi, il y a 3 sources principales. Oui. La première source, c'est la parole de Dieu. La deuxième, c'est des fois dans mes rêves ou bien dans la nuit, il y a une chanson que tu chantes. Et quand au réveil, tu te rends compte, oh vraiment, c'est une chanson que je viens de recevoir. Donc tu chantes, tu enregistres. Et après, tu vois comment tu peux arranger ça et choses. Et troisième inspiration, c'est quand d'autres chantent, pour moi, c'est pas pour les autres, mais pour moi, c'est quand tu écoutes une chanson quelque part, ou bien une musique qui est en train d'être jouée, comme dans ta tête, il y a une autre chanson qui vient à toi, et tu chantes sur ce morceau-là. Hein? Par exemple, il y a une dernière chanson que je suis en train de préparer maintenant dans le studio. J'étais dans une boutique, et il y a une musique qu'il jouait dans la boutique. Et directement comme ça, j'ai senti en moi de chanter sur cette musique-là. Hein? C'est une chanson qu'ils sont en train de jouer. Mais moi, je chantais une chanson gospel à ma manière sur ça là. Et ça marchait comme ça. J'ai dit, oh, c'est ça. Tu veux que je fasse danser un peu? Oui, bien sûr. My train has arrived in the middle of the night, Greyhound found me too. Et c'est comme ça, ting, tang, ting, tang. Et j'ai commencé à chanter quand je suis allé au studio. Et j'ai dit, je voudrais que la musique soit ding dang, ding ding dang, ding dang. Et le gars a commencé à jouer. Vraiment, ce serait une grande surprise. Et je sais qu'avec ça là, oh mon Dieu, mon Dieu. Nous irons très loin. La gloire reviendra à l'éternel. Alors, nous parlons de musique également avec notre maman Donaz, une artiste, auteure, compositrice de nationalité togolaise également, puisque nous faisons également vibrer également les cœurs à travers vos chansons qui tournent en boucle également sur les chaînes à l'international. Alors, dites-moi, Donaz, vous venez de parler également donc de vos inspirations. Parlez-nous un peu de votre premier album. Le premier album? Oui. Ok. Le titre du premier album, c'est Your Word, ta parole. Oui. L'album contient 8 morceaux, dont Tofiakwa, Ahuavo, Yiklodi, quoi d'autre? God is Good, Paradiso, Afire Pepe. Le 7e, c'est quoi? Est-ce que j'ai dit Claudie? Claudie, Philippe Pépé, Tofia quoi? Qu'est-ce que j'oublie? Et Je te loue. Non, Je te loue, c'est le 2e album qui va sortir. C'est pas encore. C'était sorti comme single, mais c'est en préparation. Ça va sortir sur l'autre, le 2e album. Ok.
Alors, vous venez de nous parler donc du premier album. Alors, dans quelques instants, donc, ou soit dans quelques mois, nous découvrirons le second album. On parlera également donc de cette très belle chanson Je te loue. Je te loue, qui est clippée par une équipe forte que nous saluons également de passage. On en parlera donc juste après la petite pause. Une occasion encore une fois de vous inviter à vous abonner sur la chaîne Donas Ministries sur YouTube et à aller visiter également sa chaîne YouTube également pour que vous puissiez également contribuer de près ou de loin également à l'évolution de la gloire de Dieu et surtout de la carrière de notre artiste Donas qui est dans notre studio aujourd'hui. Voici pour vous Donas dans Je te loue. Nomi nyama kanu si matom na lolo suba ple kafu ejena yewowa kafu yewowa dekwe asina lupo wona kafu yewowa kafu ejenela nyemawu enywanu nye nusione wanama nyemate magleo dosione wanam ewasina yata masonye pepongo akafu wo masonye penuse adoreji masonye pelubo asubo wo masonye pe agbe adoreji nyemawu enywanu nye nusione wanama numade magleo dosione wanam ewasina masonye pepongo akafu wo masonye penuse adoreji masonye pelubo asubo wo masonye pe agbe adoreji. The more speakers. Ne me prends attention, mais moi sans. Mais dis-moi, il n'a découvert. Que mon âme est au premier. Dans ma paye, il m'a oué. Non, ne me prends attention, mais moi sans. Mais dis-moi, il n'a découvert. Que mon âme est au premier. Dans ma paye, il m'a oué. Non, Apasionné, apasionné,
siècles des siècles. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, adore ton Dieu, loue-le. Je te loue quand le jour se lève, je te loue quand ma nuit s'avance, je te loue quand le ciel est bleu, quand le ciel est noir, je sais que tu es dans ma part. Je te loue quand le jour se lève, je te loue quand ma nuit avance. Alléluia. Je te loue dans mes persécutions, quand mes vents se soulèvent, je sais que tu es dans ma part. Je te loue quand le jour se lève, je te loue dans mes persécutions, je te loue quand les vents se soulèvent, quand le ciel est bleu, je sais que tu es dans ma part. Je te loue quand le jour se lève, je te loue quand ma nuit avance, je te loue dans mes persécutions, quand les vents se soulèvent, je sais que tu es dans ma part. Je te loue. Alright, you're watching us right now on Facebook, on social media with our guest Donaz on in our show. Togo Parade. Togo Parade is just one of the best show you are streaming right now, and you're watching us right now. And Je te loue, what does that mean, Je te loue? Je te loue simply means I praise you. Simple. Well, how did you get this kind of song? And because you kind of surprising all the time many people when you are on stage, and through this kind of I can testify one more time when we went to Omaha. Omaha was something. That was very great when you was on stage with this kind of song. Yeah. Je te loue, well, as it sound, je te loue, I praise you. But the question is, how did I come up with this title? Yes. It's because I was in a situation, I'm telling you, I was in a very big distress. I was in a very, like a hole. But I figured out that, like, complaining, murmuring, like being discouraged will not help me to come out from that hole. I rather start praising the Lord. I rather start worshiping Him and giving Him the glory instead of thinking about my situation. I rather think about the past glory, what the Lord has done for me in the past, and meditate upon those. And by doing so, I was able to overcome my situation. So it's like the beginning of the song is in Ewe. They say, when I think about where I used to be, how I used to live, if it's not for your grace that brought me out of there, I wouldn't have made it. I wouldn't have been where I am right now. So it gave me a kind of motivation or inspiration to put together the word that lead me to Je te loue. All right, so on the first album we got like almost 8 songs, or 8 tracks. So how many tracks we gonna have on the second? Almost album? the same, and the third also is in preparation already. Wow, so album, that means you're already ready for the second album. Yeah, so I have 4 videos with the number 2 album, and I'm telling you, it's gonna be the glory of the Lord will be revealed through those songs, and I'm so sure it's gonna be better. So when are you gonna release the second album? Because you're ready, and when are you gonna release this album? Because you told us last year you want to release it. Yes. I have not lied. What happened is that as we were getting ready to launch it, then Corona appeared. Oh my goodness. Corona slows down everything, including my the release of my album. So it's Corona. So after all this, because I don't want to release the album and wouldn't have the support or the concert the way I want it to be. So I just want this thing to air out a little bit so that I can really find a way to bring it out so that people can really
participate one way or the other to the launching of the album. So how many people, like how many producers are we gonna have on this second album? Because we know that you got many people who are working with you. Yeah, this one is very is a big variety. At least 4 producers. And I give glory to God for the life of Edemos, Pro Music Record. We have Peter, one of the great, producer back home in Togo as well. I give glory to God for his life. We have Sasbi. I don't know if the people remember the one who sing Esther. It's not a gospel back then. Yeah, so he was the one that he participated also in the arrangement and the recording of one of the song. And I have some song also that Hochi Media arranged for me, but then I have to change it one way or the other. So those 4 main producers are the one that work on the songs that I'm gonna put together on this second album. Nous parlons maintenant donc des producteurs de musique et disons des arrangeurs qu'on retrouve également sur vos albums. Alors, quel est le message que vous avez à l'endroit donc de ces arrangeurs, de ces instrumentistes et puis de ceux qui travaillent avec vous, et vous en tant que chanteur, vous en tant que également ministre, quel est le message que vous avez à l'endroit de ces personnes-là? Ouais, la toute première le tout premier message c'est d'abord de rendre gloire à l'Éternel, de rendre grâce à Dieu pour leur vie, parce que j'ai vraiment senti l'engouement, l'engagement, et la façon dont ils ont pris cet arrangement-là comme c'était pour eux-mêmes. Vraiment, je rends gloire à Dieu. C'est vraiment une grâce pour moi de les rencontrer. Et je remercie Dieu pour leur vie. Et je prie que leur mission, cette mission-là qu'ils ont, que l'Éternel les amène à un niveau plus élevé. Alléluia. Que l'Éternel les bénisse aussi. Parce que c'est vraiment... Oh, j'ai oublié de mentionner Babyface. C'est un Ghanéen. Lui aussi, il contribue à l'arrangement de mes chansons. Donc, que l'Éternel les bénisse tous. Nous sommes avec Chantre Donaz dans les studios d'Afro Web TV. Nous sommes très heureux de vous savoir également. Merci à tous ceux qui partagent également, qui essaient également de contribuer également à l'évolution de notre émission Togo Parade, diffusée sur les ondes de la première radio de la diaspora africaine. Mesdames, messieurs, nous sommes très heureux encore une fois d'avoir une grande dame, notre maman. Moi, je l'appelle affectueusement Maman Donaz. Alors, même si elle n'aime pas que je l'appelle comme ça, oui, donc moi, je l'appelle comme ça, Maman Dona. Oui, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le lieu également donc d'aller sur sa chaîne YouTube Donaz Ministry sur YouTube pour pouvoir également liker, partager, soutenir également le ministère donc de Donaz, artiste, auteur, compositrice de la chanson togolaise résident du côté donc de la diaspora. Alors, mais nous sommes également sur le second album. Alors, le second album n'est pas encore sorti, mais la question que je voudrais vous poser, une information exclusive à tous les amis internautes, surtout à tous les surdoués de la bonne musique, aux vrais adorateurs. Quel sera le nom du second album? C'est un mystère. C'est un mystère pour le moment. Je garde ça précieusement. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus. J'attendais le bon moment. On dirait que je n'avais pas choisi le bon moment pour poser la question. Alors, parlons. Ok, dites-nous maintenant, quelle sera la spécificité ou soit la différence entre le premier album et le second album qui va venir? Ok. C'est toujours bon, chaque fois qu'on entreprend quelque chose, qu'on s'assure que, avec le temps, qu'il y ait de l'amélioration. Donc, je peux dire que si je compare le premier album et le nouvel album, je vois qu'il y a une grande et nette amélioration. Les débuts sont toujours comme ça. Et donc, mais il faut toujours commencer par quelque part, n'est-ce pas? Oui. Donc, la deuxième album
Le deuxième album. I mean, Le second album. Vous avez parlé, le deuxième album, vous avez excusez-moi. parlé anglais jusqu'à au français. Yeah. Donc, you want me to go in English? Oh, okay. Let's go in English. C'était quoi? Je parlais quoi, français? Oui, vous parlez français. Vous parlez Donc, français. le deuxième album. On veut dire en anglais, il n'y a pas de problème. Yeah, il y a eu une grande amélioration, non seulement dans la qualité, mais le message même. Il y a eu une grande amélioration dans ce deuxième album-là. Et je suis sûr que les gens vont vraiment l'apprécier, et par la grâce de Dieu. Donc, ouais, le message, il y a une variété de messages. Il y a beaucoup de messages dans ce deuxième album-là. What is going to be the difference between, for those who don't speak French, so what is going to be the difference between the first album and the second album? Because you didn't tell us the title of the second album. Well, the difference, I mean, it's going to be better quality. The message also is a kind of variety of messages. As opposed to the first one, I have more variety in the message that all the tracks or the song are bringing out. And the quality itself, you know, there are so many things that I really can talk about here because there's so many things to talk about. But one thing I promise is that it's going to be a better album as compared to the first one. It's definitely better. And if I tell you better, believe me, it is better, way better. Okay, we are working on it. Maybe we're gonna have the great news for you guys who are following us right now. We're gonna be maybe the first one to release the album in diaspora. Afro Web TV, and we also thank everyone who are watching us right now on TV, on YouTube. This show is gonna be available on Moses Productions on YouTube and also on Afro Web TV on YouTube. So thank you for watching us and for supporting us. You have something to say? Yes, I just want to talk a little bit about one of the songs of the second album. Okay. I know we talk about Je te loue already, but I want to talk about Kini Kini a little bit. Okay. If you don't mind. Let's go. Okay. Kini Kini is one of the songs, the title of one of the song of the second album. It only means tickle, like you know, growing up we used to do that. Kini Kini, you do it to the person will laugh. That okay, somebody will wonder why Kini Kini, what that have to do with gospel song? It simply mean, my brother, my sister, according to 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, we have to rejoice at all times. But unfortunately, the things that we live every day, the problem, the situation, when we are back against the wall and all that, we seem to forget that instruction from the Lord. Rejoice at all times. So that album come to make you laugh, smile, and just forget about everything. And I don't know if you want me to sing one verse or something. Yeah. Kini kini konula, kini kini konulo, kini kini konula, kini konunyaga, kini kini konulo, kini kini konula, kini kini konulo, kini konunyaga. Yeah, I just want you to laugh regardless of what you are going through. You have life, the most important thing. I mean, for a Christian, we have two very important things. The first one, the salvation of your soul. The second one, you have life. Because where there's life, there's always hope. So, don't mind. Just rejoice in the Lord. Always laugh. Always be happy, regardless of what you are going through. It is then that the Lord step in and bring the solution. Because the Lord look at you from above and say, oh, this child is going through all this and he's still rejoicing like this. I better come quickly to rescue. That's why we have our testimonies. Amen. Amen. Kini Kini. Alors, nous abordons également donc le deuxième pan donc de notre émission Togo Parade sur les ondes de la première radio de la diaspora africaine ainsi que sur Afro Web TV. Merci à tous de rester scotchés et également donc nous parlons de la musique gospel maintenant. Alors, quels sont vos points de vue aujourd'hui sur l'évolution de la musique gospel du Togo? Okay. Y a-t-il une évolution selon vous? Ok.
C'est une question très délicate et si tu ne sais pas comment répondre à cette question, d'aucuns croiront que, d'aucuns croiraient que tu es en train de, tu es orgueilleuse ou bien quelque chose comme ça. allons-y, puisque c'est l'avancement de la musique togolaise. Et quand je vais parler de ça, je vais nous noyer, si le mot existe, parce que moi aussi je suis dedans, nous noyer, comme on dit, tu choyer, noyer, vous voyez. Donc, ce que je vais dire dans ce sens-là, c'est que nous avons la quantité. Nous avons la quantité maintenant quand il s'agit de gospel au Togo. Il y a beaucoup de gens qui sortent des albums, ça et là, gospel ici, là, bababa. Mais la qualité, nous avons encore un long chemin à parcourir quand il s'agit de la qualité. C'est dans la mesure où nous ne pouvons pas écouter une chanson gospel dans les rues de Cedar Rapids, dans les rues de New York, dans les rues de Chicago, et qu'on dise que ok, ça c'est une chanson togolaise, gospel du Togo. Nous avons encore un long chemin à parcourir. La qualité nous manque. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Nous devons chercher des voies et des moyens, tout ce qui pourrait nous aider à atteindre ce niveau-là, où on peut dire, ok, maintenant, la qualité, nous l'avons. Nous avons des gens très talentueux au pays. Les Nigériens, les Congolais, Ivoiriens, tout ça, qui sortent des chansons qui font du boom, ne sont pas mieux, du bim au boom, ne sont pas mieux que les Togolais. Mais la qualité, non seulement de nos voix en général, la voix que nous utilisons pour chanter, mais côté technique aussi. Et je ne sais pas si c'est l'arrangement et tout ça là, nous avons un long chemin à parcourir. Mais on peut faire un son togolais aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et l'arranger par exemple aux États-Unis ou soit dans un autre pays, au Nigeria comme vous le dites. Ça m'amène au troisième point, la publicité. Comment nous présentons notre chanson au monde. Combien de gens nous arrivons à atteindre avec la chanson? Nous sommes limités dans les moyens financiers. Aller au studio, sortir une chanson et faire ça là, c'est important, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les gens écoutent la chanson. Et pour que les gens écoutent cette chanson-là, il faut que tu y mettes des moyens, surtout financiers, pour pouvoir te permettre de faire la publicité de la chanson. C'est ça. Donc, dans la mesure où nous ne sommes pas encore là-bas, je dirais que nous avons un chemin à parcourir. Mais le Seigneur contrôle. C'est lui qui élève. C'est lui qui élève. La Bible déclare que toute élévation vient de l'Éternel. Quand l'Éternel te choisit, ok, toi là, je vais t'élever. Tu peux être dans la chambre, dans un village très lointain, mais quelqu'un peut te localiser, venir à ton aide, et c'est cette personne-là qui va t'amener là où le Seigneur voudrait que tu sois. Donc, nous arriverons là-bas. Nous ne sommes pas encore là-bas, mais nous serons là-bas. Quel est le message que vous avez à l'endroit des médias qui résident à la diaspora et puis de tous vos followers et puis de tous ceux qui suivent maintenant Togo Parade? Ok, pour nos followers, je peux leur demander en toute humilité de nous, c'est-à-dire de nous montrer aux gens, si je peux le dire ainsi. C'est à eux de revendre leurs artistes, c'est à eux de nous montrer au monde entier. Maintenant, pour les médias, c'est que les médias, surtout togolais, normalement, ils doivent faire de nous la priorité. Et je te jette des fleurs pour ça, Moïse. Je sais que tu fais beaucoup d'efforts dans ce sens. Donc, c'est à eux. Ce qu'ils disent souvent, c'est que nous n'avons pas la qualité, et si bien que ils ont honte en tant que tel, mais ils ne sont pas très à l'aise. Quand il y a une chanson togolaise et une chanson d'un autre pays, par exemple, ils préfèrent travailler ou bien faire la publicité de l'autre chanson parce que il y a la qualité, il y a mais chez nous on dit tu as un petit morceau de pâte,
tu vas l'appeler grand morceau et les autres aussi vont l'appeler grand morceau. C'est à eux, d'une manière ou d'une autre, de nous aider. Pas nécessairement financièrement, mais c'est à eux de jouer aussi leur rôle. Nous allons jouer, nous devons, si je peux le dire ainsi, jouer notre rôle. Mais eux aussi doivent le faire. Ils doivent plus se concentrer sur nous. Hein? Ils doivent nous aider. Parce que je suis très sûr que ceux-là qui chantent maintenant dans les autres pays, qui sont arrivés là-bas, ne l'ont pas fait d'eux-mêmes. Oui. Parce que le média joue un rôle très 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 important dans la publicité ou bien dans l'élévation des artistes. Et nous avons vraiment besoin de ça. Et je vous en prie, faites-nous cette faveur-là de nous aider à aller là où le Seigneur voudrait que nous soyons. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes à la fin donc de notre interview, de notre émission Togo Parade. What is your last message to all of us and to all? To you specifically, I really want to thank you because I've noticed the very first day that I met you that you have the matters of Togo in heart. Like you really want us to get there, to do better, be better and better and better. I want to thank God also for the life of the people for Radio Denigban. Yeah. They are doing a very good job. Yeah. May the Lord bless them. And beside that, I want to thank all the spectators. I want to really thank God for your life. The fact that you are all connected is also a way to make us feel okay. There are people behind us. So I really appreciate it. And may the Lord bless everybody. And we are slowly but surely getting there. God bless you so much. And thank you for having me. Merci infiniment à tous et à chacun de vous d'avoir suivi également ce numéro de votre émission Togo Parade. Nous sommes très heureux d'avoir partagé également ces très bons moments avec vous, surtout avec notre invité Donaz. Merci également pour le temps que vous nous avez accordé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez tout simplement sur la chaîne YouTube Donaz Ministries, abonnez-vous, il y a des surprises qui vous y attendent. On va se séparer. Alors Donaz, vous avez un mot de fin? Je voudrais remercier ceux-là qui m'ont reçu ici, commençant par Moïse, et puis il y a la famille des Gawé, la famille Azan Ledji, ma fille Bijou et sa famille, et il y a aussi Dieu donné, j'aime pas mal de gens ici, hein, Pasteur Léo, qui autre, Dovené, qui encore? Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens ici, les gens, et toute la population de Iowa. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Amen. On se sépare aussi cette très belle chanson qui figure sur la chaîne YouTube de Donaz. Je te loue. Allez-y, subscribe, abonnez-vous également et que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, bye. God bless. Nomi nyama kanu si matom na lolo supa kwe kafu chena yewa kafu yewa de kwe asina lupo na kafu yewa kafu chenela nyema wu enywanu nye nusione wanama nyema te magleo dosione wanam ewasina yaka masonye pe bongo akafu wo masonye pe nuse adoreji masonye pe lupo asubo wo masonye pe agbe adoreji nyema wu enywanu nye nusione wanama numade magleo dosione wanam ewasina masonye pe bongo akafu wo masonye pe nuse adoreji masonye pe lupo asubo wo masonye pe agbe adoreji. The more speakers. Ne me prends attention, mais moi sans, mais dis-moi, il n'a de gourmet. Que mon la est au bon, na ma paye, ma way, non, ne me prends attention, mais moi sans, mais dis-moi, il n'a de chonchon.
appartienne à notre Seigneur au siècle des siècles. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, adore ton Dieu, loue-le. Je te loue quand le jour se lève, je te loue quand ma nuit s'avance, je te loue quand le ciel est bleu, quand le ciel est noir, je sais que tu es dans ma part. Je te loue quand le jour se lève, je te loue quand ma nuit avance. Alléluia. Je te loue dans mes persécutions, quand mes vents se soulèvent, je sais que tu es dans ma part. Je te loue quand le jour se lève, je te loue dans mes persécutions, je te loue quand les vents se soulèvent, quand le ciel est bleu, je sais que tu es dans ma part. Je te loue quand le jour se lève, je te loue quand ma nuit avance, je te loue dans mes persécutions, quand les vents se soulèvent, je sais que tu es dans ma part. Je te loue Seigneur, se lève, je te loue quand ma nuit avance, alléluia, je te loue dans mes persécutions. Je me rappelle mes débuts, ma passion, mon carburant. Je suis sauvé, moi maintenant de cette et que mon relais a réussi. Mais pour ma Coca-Cola. Et moi je vais à Imodi Ava. Y'a de coucou ma poye son dinaye. Kake lava, m'foutu nyon a poire. Ma baby, le mundo sap, le santo Ajo, ajo, oh moi je t'aime. Le wadi sorti, Fakona, Baby girl step in the club, j'perds la tête. La voilà avec Carlos dans son modèle. Tout le monde veut la voir danser sur son site. Et des cas pour mon vito, y'a tout tout béni va des to parce que me tricot. Dans mes rêves, mi la repépa. Ouais, mais non, baby, tu as la courante du rover. Je veux t'adorer. Oh, je veux te louer. Je veux te louer. My life, oh, Maugan Akpe. Thanks for my life, oh, my life.